Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurore Maurice et la petite vidéo du lundi, c'est les petites histoires d'Aurore. C'était l'occasion quand même à ne pas louper l'art de la table. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire « Oh oui, mais Aurore, il faut toujours avoir de belles assiettes, une belle nappe pour faire une belle table. » Sauf que nenni, moi j'ai sorti ce que j'avais en boutique. Je vous explique comment faire une table à la française. On a fait dernièrement une vidéo sur la table à l'anglaise. Vous allez voir que c'est la disposition des couverts qui change. Pour le reste, il n'y a plus qu'à s'amuser. Allons-y. J'ai aujourd'hui disposé, et j'ai déjà préparé la table parce que sinon vous allez me suivre pendant 45 minutes. J'aime toujours bien la serviette en tissu et pas en papier. Une assiette creuse. Une petite assiette pour l'entrée. Et ici, la grande assiette. Je n'ai pas mis d'assiette de service, c'est volontaire parce que je n'en ai pas, en tout cas pour ces couleurs-là. On va faire comme les maîtres d'hôtel. On va disposer son pouce à quelques centimètres de la table et ça doit faire 1 à 2 cm. Hop, l'assiette est un peu trop loin, 1 à 2 cm. Mes assiettes sont prêtes. Il est question maintenant de couverts. Mes couverts sont dressés comme pour une table. La table à langue française, c'est très simple. On va tout simplement retourner les couverts et la fourche doit alors toucher le plafond. Ou en tout cas être vers le plafond parce que toucher le plafond, ça va être compliqué. Je dispose mes verres et je vais vous montrer de l'autre côté comment on dispose des verres. Ici, le verre à vin blanc, le verre à vin rouge et la flûte. J'ai également des verres en métal argenté et en bronze qui peuvent se tourner dans tous les sens sur le thème de la chasse. Et c'est assez agréable. Et donc, soit on peut prendre le champagne dedans, toujours le plus petit verre, le premier, ensuite l'un peu plus grand. Et moi, je mets toujours la coupe de champagne à l'arrière pour pouvoir laisser dans l'alignement le verre à vin rouge avec le grand couteau. On va reculer un petit peu ceci. Le verre à eau ou en tout cas le verre que vous souhaitez mettre, on va venir le mettre à côté. Il n'y a pas vraiment de règle, à vous de voir comment le disposer. Il faut que l'ensemble soit cohérent. De manière, la coupe un peu plus loin que le vin blanc, un peu plus loin que le vin rouge, le verre à eau ici. Et voilà ma table à la française qui est prête. La serviette, comme ceci ou comme cela. Je suis sûre que vous n'allez pas manquer de créativité. Voilà, ma table étant prête, j'ai sorti un bon vin, surtout un Gevrey Chambertin rouge. Les blancs sont très bons aussi, ça fera l'affaire. Et je pense qu'il n'y a plus qu'à passer de bonnes fêtes et s'asseoir avec des copains, copines, avec la famille et de profiter parce que finalement, l'art de la table, c'est ça, c'est de pouvoir profiter tous ensemble. On a mis des petites carafes. Et la petite carafe à liqueur pour passer une bonne fin de soirée. Tout ce que vous voyez sur cette table ici est à vendre, si vous voulez. Voilà, il n'y a plus qu'à. Ça, c'est une assiette en faïence. Vous allez voir qu'il n'y a aucune transparence par rapport à l'assiette en porcelaine. Donc ici, il n'y a pas de transparence. Un service en porcelaine de Limoges. Vous voyez la transparence? Pas que je me brûle. Et ici, on est sur de la porcelaine de Limoges. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire la différence entre la faïence et la porcelaine. Bon, ça, voilà. Si on parlait du cristal, tant qu'on est là, l'art de la table, c'est quand même essentiel. Vous connaissez cette sonorité? Eh bien, ça, c'est du verre. Comment voir la différence? Je pense qu'il n'y a pas photo. Vous entendez un verre qui sonne et en fait c'est l'effet du plomb alors que dans un verre normal il n'y a pas de plomb et donc pas de sonorité. C'est ça qui fait toute la beauté du verre. Métal argenté ou argent massif, très simple. Si un des couverts ne se plie pas, vous êtes face à du métal argenté
Et s'il se plie facilement, on est sur de l'argent massif. J'espère que vous avez bien retenu la leçon. On se voit lundi prochain, si on n'est pas à Nouvel An, avec peut-être une tête un peu mal faite, mais tant pis, finalement ce sont les fêtes. Je vous souhaite de tout cœur de très très bonnes fêtes, un très bon rassemblement, amusez-vous bien, et puis n'oubliez pas de m'envoyer quelques photos de vos tables. À bientôt!